le plus grand bandeur du Seigneur des Anneaux. Et je parle pas de moi. C'est le personnage le plus random de la Fraternité de l'Anneau. Il fait du surf sur des boucliers et c'est tout ce qu'on sait en fait. On sait plus de choses sur son grand-père que sur Legolas lui-même. Ni son âge, ni même sa mère, Tolkien n'a jamais précisé. Bizarre vu comme il était carré sur la généalogie de ses personnages. Mais je suis partie à la pêche aux infos pour vous. Son prénom Legolas en Sindarin signifie feuille verte ou vert feuillage. C'est plus stylé. N'oublions pas que Tolkien était un linguiste professionnel. Il ne choisissait jamais un prénom au hasard, sauf pour les nains. Et ça c'est une autre histoire. Physiquement, on a très peu de détails. C'est un elfe peut-être brun ou roux, vêtu de brun et de vert, doté d'une force immense et capable de bander un arc de guerre très rapidement. Les yeux vifs et un visage lumineux. Legolas a grandi dans un royaume qui a pris cher. Son père, Thranduil, a perdu bon nombre de soldats lors de la guerre de la dernière alliance, homme-elfe, contre Sauron. Après ça, Thranduil se méfia du monde extérieur et referma son royaume sur lui-même. Un royaume qui se situe dans la forêt noire, celle envahie par les orques et les araignées géantes. À la base, c'est le grand-père de Legolas et le père de Thranduil, Orofer, qui avait fondé ce royaume, un Sindar exilé de Doriath, l'un des plus grands royaumes elfiques aujourd'hui disparus. Il était mort en chargeant avant le signal de Gil-galad lors de cette fameuse guerre de la dernière alliance. Durant le Seigneur des Anneaux, certaines théories calculent l'âge de Legolas à 500 ans. Mais pourquoi Legolas est présent au Conseil d'Elrond? Dans le livre, il est là pour porter un message pas dingue. Gollum avait été confié aux elfes sylvains de la forêt noire quand Aragorn l'avait capturé. Les elfes ont réussi à le paumer et Gollum s'est fait la malle. Legolas est à Foncombe pour annoncer ça, à la base. Et au conseil, il entend parler de l'anneau unique et de la quête de Frodon. Mais ses motivations restent floues. On sait qu'il porte un respect et une sorte d'admiration sans faille à Aragorn. Il a même pas le droit à sa love story. C'est tout ce qu'on sait de Legolas. La semaine prochaine, on parle du traître de Boromir.